Opposé au dialogue hors CNI, le FRC exige pour lui le CNSA. Madame Eve Baïzaïba, bonjour. Bonjour. Vous participez donc au partage des responsabilités, on va dire au partage du gâteau? Non, pas du tout. On participe pas au partage des responsabilités du gâteau. Ici, nous voulons tout simplement offrir nos services au service de la nation, si vous permettez la tautologie, pour diriger cette institution-là qui est chargée des mises en œuvre donc de l'accord. Mais entre ceux qui disent participer au gouvernement pour être sûr que les élections se déroulent et vous qui voulez participer au CNSA, il n'y a pas de différence? Si, il y a beaucoup de différences parce qu'au gouvernement, on est dans la gestion quotidienne de la chose publique. Par contre, le CNSA, c'est pas d'abord une institution qui est reprise dans la nomenclature des institutions constitutionnelles, mais c'est une institution ponctuelle pour les besoins de la cause, si vous voulez, par rapport au compromis. Pour que nous ayons la garantie de la mise en œuvre réelle et effective de ces compromis, il faut que cette institution soit dirigée par une personne qui n'est pas jugée partie. Parce que si vous remontez dans l'accord, vous savez, nous sommes convenus, les partis prenants se sont convenus à organiser les élections au plus tard décembre 2017. C'était ça d'ailleurs la convenance que nous avons laissée le 30 décembre 2016. Mais à la signature de l'accord, nous étions étonnés, surpris de trouver qu'il y a eu l'incise des communs accords. La majorité, le rassemblement et les autres parties prenantes disent le gouvernement, la CENI et les CNSA peuvent trouver une date à l'unanimité pour le parachèvement du processus. Donc, toutefois là, nous a mis la puce à l'oreille pour dire, écoutez, ceux qui vont gérer à la chose publique, on ne sait pas à quel moment ils vont dire, maintenant nous avons suffisamment de moyens pour aller aux élections. Parce que ce sont là les arguments des uns et des autres, et surtout ceux qui veulent entrer dans la gestion de la chose publique, c'est pour dire, nous donner aussi les possibilités de la puissance publique, des moyens financiers pour aller aux élections. Alors que ça, c'est une approche biaisée de la chose. Ils vont être jugés partis. D'ailleurs, si vous permettez, les débats actuels qui bloquent sur les affectations de ces fameux portefeuilles de l'État auprès de telle ou telle composante, c'est par rapport à la problématique de ne pas être jugé parti. Par exemple, le rassemblement n'accepte pas que la majorité puisse obtenir à la fois le ministère du Budget et des Finances. Et c'est à juste titre en disant que on peut pas être à la fois celui qui prépare les dépenses et qui l'exécute au même moment. Il y aura pas une instance de contrôle des contrepoids. Et de la même manière, la majorité refuse à ce que le rassemblement puisse avoir ces ministères des Finances parce qu'ils ont déjà au départ le Premier ministre et ce Premier ministre, c'est lui-là qui va procéder à l'ordonnancement des dépenses. Donc il ne peut pas à la fois prévoir, ordonner les dépenses et les exécuter. Les uns et les autres ont utilisé l'argument de dire le rassemblement ne peut pas être jugé parti. Le rassemblement dit aussi la majorité ne peut pas être jugée parti. Et là, on est dans les cas d'un même gouvernement, au sein d'un même gouvernement. Et à plus forte raison, des arguments de taille pour dire que nous ne sommes pas dans la gestion directe quotidienne du pouvoir, nous avons la possibilité d'avoir un regard un peu plus ou moins objectif de la chose pour la mise en œuvre de l'accord. C'est ce que nous démontrons jusqu'à ce jour avec nos arguments, avec nos interventions pour être au milieu du village et ramener les uns et les autres au respect du cadre qui nous régit, la Constitution. Vous ne resterez pas éternellement au milieu du village si le CNSA va au FRC, puisque comme vous le dites, l'accord prévoit que gouvernement, CENI et CNSA peuvent reculer la date de la tenue des élections. Vous voulez être donc de la décision? Oui, nous voulons être là pour donner un contrepoids. Parce qu'il n'y a pas de raison pour décaler les élections au-delà de décembre 2017. Il n'y a plus de raison. Les moyens sont en train d'être là petit à petit. La CENI est en train d'avancer. Et puis nous sommes en train d'attendre l'implication qui est déjà en cours d'ailleurs des partenaires internationaux pour l'organisation des élections. Nous ne voulons pas que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Les raisons pour lesquelles, entre guillemets, on n'a pas pu organiser les élections en 2016 reviennent, c'est-à-dire manque de moyens, c'est-à-dire velléité de se pérenniser au pouvoir. Ces genres de velléités, nous les récusons. Aujourd'hui, comment vous faites pour avoir le CNSA? Le président de l'UNC
ne cache pas que ça l'intéresse aussi. La majorité ne dit pas que ça l'intéresse, mais la majorité ne veut pas du rassemblement. Comment dans tout cela, le FRC, lui, il tire son épingle du jeu? Oui, comment dans tout ça, mais c'est l'argument de taille. Toutes ces parties, hormis le FRC, ne se trouvent pas dans la gestion quotidienne de la chose publique à l'exécutif. Parce que si vous regardez dans les attributions de CENSA, c'est cet organe-là qui permet à nous rassurer, à nous donner les garanties de mise en œuvre de l'accord. Donc nous sommes en dehors, nous ne sommes pas impliqués de la gestion, nous sommes donc mieux placés pour prétendre à diriger ça au service en fait de la nation. Nous ne le faisons pas nécessairement pour nous, mais c'est pour tout le monde. Mais comment vous faites pour faire avaliser cela alors que l'accord dit que c'est le président du Conseil des sages? Oui, exactement. Ça, c'est la lettre de l'accord. Mais l'esprit de l'accord, lorsque l'accord a dit le président du comité des sages à la date de la signature au 31 décembre 2016 et lorsque nous avons signé le 14 janvier 2017, ce n'est qu'une fonction du président Tshisekedi. Parce que ce qui a prévalu à l'acceptation du président Tshisekedi, c'est son titre. Donc, une toute personne ex-qualité, à titre honorifique, etc. C'est ça le consensus se trouvait autour de sa personne. Tout cela, on l'a compris. Mais comment vous faites-vous aujourd'hui pour que cette unanimité qui a été autour de Tian Tshisekedi soit aujourd'hui autour du FRC, du MSC ou du F-Bazaïba? Je ne sais pas qui vous allez présenter là-bas. C'est en fait le caractère au-dessus de la mêlée des intérêts directement liés à la gestion de la chose publique. Il y a un élément aussi détail. Lorsque nous disons qu'il y a l'esprit et la lettre, c'est vrai que par principe des droits, on dit on ne peut pas recourir à l'esprit de la lettre si la lettre est claire. De la même manière, nous disons, concernant la désignation du Premier ministre, au point 3, chiffres romains, 3 chiffres arabes sur la désignation du Premier ministre, il est clair, les lettres sont claires, ce qui est que sans embâche que le gouvernement sera dirigé par le Premier ministre qui sera présenté par l'opposition politique non signataire de l'accord du 18 octobre, rassemblement, et nommé par le président de la République conformément à l'article 78 de la Constitution. Ça ne prête à aucune confusion. L'article 78 est clair. Lorsqu'on la considère dans la Constitution, le Premier ministre est désigné donc au sein de la majorité parlementaire. Ça, c'est la lettre. Mais maintenant, l'esprit qui entoure les négociateurs, c'est l'esprit d'avancement, c'est l'esprit de compréhension mutuelle, c'est l'esprit de patriotisme qui dit que si nous suivons la lettre de cette disposition, nous allons mettre en main l'UDPS qui a le leadership du rassemblement, qui n'est pas d'accord avec le député à l'Assemblée nationale. Donc ça, ce n'est pas vouloir l'avancement. C'est pourquoi il y a eu le raccourci des formulations qui sont en train d'être cherchées aujourd'hui, des gymnastiques intellectuelles pour trouver quelle est la bonne formulation d'obtenir un Premier ministre, alors que la lettre est claire. Aujourd'hui, certains parlent de blocage. Est-ce que pour vous, il y a blocage? Est-ce que pour vous, il y a une ou l'autre partie qui bloque? Pour moi, il y a effectivement blocage de part et d'autre. C'est-à-dire, entre le rassemblement et la majorité, c'est un problème maintenant de confiance. Et en surplus de manque de confiance mutuelle, c'est les mois. L'ego qui prime pour dire, écoutez, nous avions déjà dit qu'il faut que le rassemblement nous présente 3 personnes, on ne peut plus reculer. C'est comme si le président aurait perdu sa face du pouvoir discrétionnel. Du côté du rassemblement, nous avons déjà dit qu'on enverra seulement un seul nom et c'est écrit que ça sera présenté le Premier ministre. Si nous jouons le jeu de la majorité d'envoyer 3 noms, le rassemblement perdra la face. Alors que si on se met au-dessus de cet orgueil, on met plutôt le sens patriotique de la chose. Je crois que c'est tout aussi simple. Lorsque le rassemblement a accepté que Kabila demeure président au-delà de son mandat, a accepté, allez jusqu'au bout de votre logique. C'est un chef de l'État qui a droit au pouvoir discrétionnel. Et de l'autre côté, lorsque le président Kabila a accepté de composer avec le rassemblement, il faut aller jusqu'au bout de cette acceptation, de ne pas mettre des obstacles et désigner le Premier ministre qui va vous présenter
représenter les rassemblements. Vous n'avez pas besoin des exigences des 3 ou des 4. Vous mettez de côté votre moi, tout ça. Vous mettez au-dessus donc de tout cela. Donc nous sommes en train de conseiller les uns et les autres à mettre de l'eau dans leur vin pour avancer. Mais ça m'étonne parce que le rassemblement quand même et la majorité ont commencé les négociations secrètes depuis 2 ans aujourd'hui. Donc on ne pouvait pas se retrouver dans une telle situation. Nous avions pensé qu'ils ont y avoir d'accord d'état d'avancement. Mais curieusement, c'est à ce niveau-là, entre principalement ces 2 composantes, que les choses bloquent. Il y a un autre élément, j'allais revenir sur la lettre de l'accord. La lettre de l'accord, au point 6, s'agissant de la composition des CENSA, avant même d'en parler à la rédaction, donc à la direction, n'est-ce pas? C'est clair que le CENSA est composé de 28 membres, donc les parties prenantes ont accepté, y compris la SENCO. C'est ça la lettre. La lettre ne porte à aucune confusion. Mais pourquoi nous n'appliquons pas cette lettre? Parce que, évoluant, chemin faisant, la SENCO aujourd'hui a levé l'option de ne pas être partie prenante du CENSA. La SENCO veut avoir un regard en dehors, veut être, c'est pas moi, observateur au-dessus de tout ça, pour être dans ces offices pastoraux le besoin. En cas de besoin, on peut consulter la SENCO. Donc on n'est plus ça. On ne peut pas parler de la violation de l'accord. Ainsi, c'est écrit. Le Conseil national de suivi de mise en œuvre de l'accord est dirigé par le président du Conseil des sages. Ça, c'est la fonction du président Tshisekedi. En date de la signature, on ne connaissait que le nom du président Tshisekedi et non tous les autres. Donc cela démontre clairement de qui il s'agit. Cela ne veut pas dire quiconque sera désigné président du Conseil des sages du rassemblement est d'office président du Conseil national de suivi. Non, ça c'est biaisé, on ne restaure pas l'histoire dans sa place. Même si nous discutons, il y a des exégètes. Toutes les phrases que nous sommes parvenus à coucher dans l'accord émanent c'est à l'issue d'une discussion. Il y a l'historique en cela. Donc c'est biaiser les données que de voir des choses autrement. Aujourd'hui, dimanche 26 mars, à la veille du 27, à la veille de l'annonce de la signature officielle, est-ce que vous pensez que on le fera? Oui, je crains beaucoup, je ne sais même pas pourquoi la médiation avait pensé lancer cette date-là du 27 un mois avant. Parce que ma crainte est de dire que les discussions autour des partages du pouvoir, des responsabilités, disons-les proprement, est tenté de biaiser un peu l'approche, est tenté de nous faire perdre de notre objectif. L'enjeu, ce n'est pas le partage du pouvoir. L'enjeu, ce n'est pas la mise en place du gouvernement. L'enjeu, c'est que il y a eu la fin du mandat du président Kabila. Nous sommes appelés à organiser les élections pour qu'il y ait l'alternance. Et c'est cet objectif que nous sommes convenus dans cet accord. C'est ça. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour y arriver? Ce n'est pas le partage. Voilà pourquoi le Front, le MLC en son temps avait dit, si nous perdons dans un dialogue politique à l'issue duquel il faut qu'il y ait le partage du pouvoir, nous allons nous dévier de notre trajectoire, allons dans un dialogue technique. On n'a pas pu avoir l'élection en 2016. Qu'est-ce qu'il faut? Manque d'argent, logistique. Mettons les moyens qu'il faut pour que nous puissions corriger cet état des choses. Vous refaites l'accord? Nous n'allons pas refaire l'accord. De toutes les façons, je voudrais dire à l'opinion, à travers Top Congo FM, je vous en remercie, l'accord a déjà été signé. Et il y a des choses très importantes, nous ne pouvons pas y revenir pour l'intérêt supérieur de la nation des uns et des autres. Respect de la Constitution, on ne la change pas, on ne la révise pas pendant cette période jusqu'avant les élections. Organisation des élections au plus tard décembre 2017. Le président Kabila ne se représente pas pour un 3e mandat. L'audit de la CENI, la cessation des dédoublements des partis politiques. Et bien voilà, la mise en place d'un comité de suivi. Donc ce sont des choses importantes. Ça, maintenant nous sommes dans le domaine des arrangements particuliers. Comme le mot l'indique, les questions de particularité posent toujours un obstacle sur l'intérêt général. Reparlons du 27. On signe demain? Bon, je ne peux pas dire on ne signe pas. Je crains qu'on arrive à signer un accord de non-accord. Sans accord, on reste à l'accord du 18 octobre.
Non, pas sans accord, on reste à l'accord du 18 octobre. Sans accord du 18 octobre ou de la Saint-Sylvestre, nous avons la Constitution. Parce que l'accord du 18 octobre a déjà été remplacé par l'accord de la Saint-Sylvestre. 18 octobre, c'était exclusif. L'accord de Saint-Sylvestre est inclusif et nous sommes convenus des choses que je venais de dire importantes. Donc, la Constitution est là, la Constitution réglemente les tout. Au moment où nous sommes en train de discuter à la Senco, à Bassoko, on ne dépend pas, on n'est pas suspendu par cet accord. Bassoko, l'administrateur du territoire, fonctionne conformément à la Constitution. Le gouverneur de la province de la Tchopo fonctionne et c'est ainsi de mise pour tous les gouverneurs qui fonctionnent, les instances, toutes les institutions de la République fonctionnent conformément à la Constitution. Et le gouvernement ici qui est là, je ne dis pas que je soutiens ce gouvernement ou je ne le soutiens pas, mais je sais que c'est la continuité du pouvoir du président Kabila. Ce gouvernement a le devoir de nous donner deux choses, ou n'importe quel gouvernement qui viendra, c'est le pain quotidien et le bulletin de vote. Ce gouvernement ne peut pas s'en départir de ces deux choses. Le pain quotidien représente tous les besoins sociaux, y compris la sécurité des personnes et des biens, n'est-ce pas? Et le bulletin de vote, ça signifie l'alternance dans notre pays. Toutes les explications que vous donnez à tout ce qui se passe pour le moment semblent être vous semblez être en phase avec l'AMP. Non, ce qui est vrai, c'est que le front est réellement au milieu du village. Le rôle que nous jouons actuellement, ça aurait été le rôle de la société civile. Malheureusement, comme j'ai toujours regretté, la société civile est devenue soit civilement politique ou politiquement civile. C'est-à-dire quoi? Quand le rassemblement est dans la droite ligne de la chose, nous soutenons la position de la même manière la société civile, de la même manière la majorité. Si on peut parler des accointances avec la majorité, en tout cas ce n'est pas le front pour le respect de la Constitution. Tantôt je vous ai dit que le rassemblement a eu des négociations secrètes très longtemps fermées avec la majorité. Il y a eu des accords partiels ou comment signés que nous ne connaissons pas les contenus, on ne l'a jamais décrypté. Et aujourd'hui, le rassemblement a accepté. Au-delà du fait que le président Kabila est tombé dans l'illégitimité, bien qu'un président légalement élu, ils ont accepté de partager le pouvoir avec lui. Et ils sont maintenant dans la discussion en ce qui concerne le partage des pouvoirs. Et du front, et du rassemblement. Quelle est la composante qui est la mieux proche de la majorité? Parce que à partir du moment où le rassemblement va commencer à co-gérer la chose publique avec la majorité au sein du gouvernement, ça va s'appeler majorité récomposée. Nous avons la Constitution qui réglemente l'organisation et l'exercice du pouvoir dans notre pays. L'article 8 reconnaît les statuts de l'opposition, n'est-ce pas? Et assorti d'une loi particulière sur le statut de l'opposition qui est clair en son article 4, est réputé avoir renoncé au statut de l'opposition le parti ou les regroupements politiques qui acceptent de partager les responsabilités au niveau de l'exécutif. C'est pour ça que vous refusez d'entrer au gouvernement? Oui, c'est pour ça que nous refusons d'entrer au gouvernement, parce que nous sommes un parti de l'opposition et notre constitution interdit la pensée unique. Le peuple congolais a besoin d'un contrepoids pendant cette période pour créer l'équilibre de la démocratie, n'est-ce pas? Et c'est très important, c'est pour que la population n'en pâtisse pas. Donc il faudrait que ceux qui vont co-gérer avec le pouvoir, la majorité actuellement, soient conséquents avec eux. Par principe de solidarité du gouvernement, vous ne pouvez pas critiquer l'action. Notre action de l'opposition, c'est une opposition constitutionnelle, constructive. On ne considère personne comme ennemi, mais c'est un système que nous voulons que ça puisse changer. Parce que vous pouvez changer des individus, si le système n'est pas changé, si le système n'est pas conforme au pacte républicain que nous avons signé au sortir des négociations en San City, qui se trouve dans la Constitution, nous n'allons jamais parler en termes de développement dans notre pays. Madame Bazaïba, je vous remercie. Est-ce que ce que vous dites, ce que Fidel Babala dit, c'est aussi ce que Jean-Pierre Bemba pense? Exactement. C'est ce que nous pensons. Au fait, nous lui rendons compte, nous lui donnons l'information. À ce stade, je suis détentrice d'une procuration spéciale. Et je signe comme secrétaire général, je signe aussi comme président national du MLC. Mais néanmoins, comme
il n'est pas condamné, toutes les actions dites requises à son statut demeurent actuellement suspendues par rapport à l'appel que nous avons donné. Donc il n'est pas démis de ses fonctions, de ses droits civils et politiques. Nous sommes en droit de lui donner toute l'information et d'échanger avec. Et n'oubliez pas que là où il reçoit énormément d'informations parce qu'il reçoit presque toutes les personnalités, les grandes personnalités à travers le monde au niveau le plus élevé qui échangent avec lui. Et voilà pourquoi nous recueillons son avis. Mais la décision se trouve ici, à Kinshasa. Vous l'avez expérimenté lorsque, au niveau interne du front, du MLC et du Front, nous avons levé l'option. Avant d'apposer notre signature, nous devons avoir les garanties de mise en œuvre de l'accord parce que nous avions récusé le fait que nous ayons à la fois des gens qui sont jugés partis pour diriger cette institution. Le président Bemba a été appelé à nous écrire, à nous demander de nous surpasser. Et que pour nous, comme d'habitude, notre option, ce n'est pas le positionnement, c'est plutôt les garanties pour la mise en œuvre de l'accord. Nous l'avons fait, nous avons accepté. Comme il y a eu une nouvelle donne, un élément nouveau, malheureusement, surnaturel depuis le 1er février, la disparition du président Tshisekedi, paix à son âme, je crois que nous sommes revenus à la case de départ pour dire que l'animation de cette institution, il faut un minimum d'objectivité pour que la population n'en pâtisse pas. Face à face, le quart d'heure du dimanche, tous les dimanches. De l'information, sur l'information, avec les acteurs de l'information. Face à face, dimanche 13h, après les infos. Rediffusion dimanche 19h, lundi 7h, après les infos. Face à face, pour aller plus loin, sur, de et dans l'info. Dans l'info, dans l'info.